la casquette d'artiste de rue à laquelle nous ne touchons jamais, et vous remarquerez qu'il n'y a pas une seule œuvre de rue dans cette exposition. C'est ma vision des choses en tant que commissaire de l'expo, et c'est la vision de la Fondation également, et j'en suis vraiment heureux. C'est une condition importante. Et il y a toujours la casquette d'artiste commercial, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont ses œuvres commerciales. De Rome à Paris, Banksy est partout. Ses dessins se sont affichés dans l'enceinte de l'hôtel Drouot. Une centaine de réalisations de street art ont été mises aux enchères. L'une de ses œuvres s'est vendue à 600 000 €. Grâce à ses toiles, l'artiste contribue à démocratiser la discipline du street art à travers le monde. Alors l'Afrique est une terre visiblement propice au street art, on l'a vu avec Samuel, et au Sud-Soudan avec vous, Jonathan Bertrand, au Ghana, où la scène du street art est en pleine effervescence. Oui, d'ailleurs, la capitale Accra vient d'accueillir le festival d'art de rue intitulé Tchale-Wote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tchale-Wote? Cela signifie tout simplement en dialecte local « Ami, lève-toi, allons ». Et ce festival, créé en 2011, c'est l'occasion pour les nombreux artistes locaux et internationaux d'exposer leurs œuvres. Ils étaient au total cette fois 200 à participer à cet événement qui a réuni des milliers de visiteurs et de professionnels. Tous ces gens sont venus donc admirer toiles et dessins qui sont censés retranscrire la terrible actualité du pays et le quotidien de tout un continent, l'Afrique. Au travers de ces dessins, les artistes expriment leur colère contre l'ordre établi. Les thèmes de ces dessins sont la pauvreté, la famine et la corruption politique. Il y a notamment cette fresque qui a une histoire toute particulière, on va la voir tout de suite à l'écran. Ce visage, c'est celui d'une présentatrice d'une télévision locale ghanéenne. Son accent créole avait été pointé du doigt par le consul britannique présent à Accra sur Twitter, et son tweet a ainsi fait réagir le plus grand dessinateur de street art ghanéen, un certain Brick Howarth, qui a eu donc l'inspiration à travers ce tweet de dessiner cette fresque qui représente la liberté de la femme en Afrique. L'artiste était d'ailleurs présent à ce festival, il explique le sens de son exposition, on l'écoute.